thème qui va nous prendre juste un jour, parce que les jours qui viennent, nous allons monter dans la prière. J'avais dit, je t'avais laissé le temps pour se préparer et entrer vraiment en profondeur pour que cela te permette d'être avec nous dans ces temps de prière. Amen. La foi audacieuse. Nous parlons de la foi que nous avons l'habitude de dire et surtout, nous prenons souvent la définition sur les livres des Hébreux, chapitre 11 au verset 1. Or la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand tu crois, tu dois croire que tu as réussi ce que tu as demandé. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de la foi, mais nous voulons parler de la foi audacieuse. Pourquoi? Parce que, vous savez, avoir la foi, ce n'est pas tout chrétien qui a ça. Il y a des gens qui entrent dans la dépression, mais ils prient. Ils viennent à l'église. Ce sont des enfants de Dieu. Ils lisent la Bible et ils portent aussi la Bible. Mais lorsque il est devant une circonstance, il n'arrive pas à surmonter ces problèmes-là. Ils n'arrivent pas à croire que Dieu peut faire quelque chose. Mais c'est une personne qui lit la parole de Dieu. C'est une personne surtout qui prie. J'ai quelque chose que je dis souvent. Toi qui ne crois pas, pourquoi tu prends autant d'heures dans la prière si tu sais que tu ne crois pas? Moi, j'ai prié parce que je crois. Est-ce que tu pries parce que tu crois ou tu pries parce que c'est un coutume pour toi? Regardez ma définition. La foi audacieuse, c'est une confiance ferme en Dieu qui pousse à agir avec courage. Même en face des risques, à l'inconnu ou à l'imposition. Ça, c'est la définition de la foi audacieuse. Sachant que nous avons plusieurs sortes de foi dans la Bible. Mais ce n'est pas ce que je vais dire au jour d'aujourd'hui. Il y a même le don de la foi qu'on appelle la foi miracle. Vous verrez certains pasteurs, certains hommes de Dieu ou certains enfants de Dieu. Ils n'ont pas le don des miracles, nous les dons de, non, ou les dons de guérison, mais ils ont les dons de foi. Et ces dons-là attirent les miracles, attirent les guérisons et attirent beaucoup d'autres choses.
Mais une foi qui est audacieuse, c'est une foi qui ose à faire des choses même dans les risques. C'est une foi où tu vas mettre les pas, même quand tu sais qu'il y a un risque. J'ai connu un homme de Dieu, on lui a suivi avec des prières. Il arrive dans un deuil, on était des jeunes. Il a dit, je vais prier et cet homme il va être ressuscité. Tout le monde les regardait comme ça. Il a commencé à prier. À fin de compte, la personne n'est pas ressuscitée. Tu es là, monsieur. Écoutez, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui va faire que ta foi déjà soit audacieuse ou tu oses. Lorsque tu as la connaissance de la grandeur de Dieu que toi tu as cru. C'est là qui va faire que tu commences à oser à faire des choses même quand il y a des risques. Il y a plusieurs personnes dans la Bible, elles ont fait ça. C'est une fois où la personne qui l'a, il risque. Même quand il y a l'opposition, lui il dit que je vais le faire. Et je vais y arriver. Dieu va m'accompagner. Ça va marcher. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette foi. Romains chapitre 4. Lisez-moi le verset 18 à 21. Qui a trouvé, il peut lire. Mettons-nous debout pour honorer cette parole, s'il vous plaît. Romains 4, 18. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considérait son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Sa foi ne faiblit pas, au contraire, loin de mettre à doute la promesse et de croire, il a trouvé sa force dans la foi. Il a trouvé sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Parole du Seigneur. Prenons place. Est-ce que vous avez suivi l'écriture? Il était capable, vers la fin, de reconnaître la grandeur de Dieu. Que Dieu est capable d'accomplir toutes ses promesses. Vers le début, la Bible a dit ceci. Bien que tout était au contraire, c'était pas dans les normes scientifiques, c'était pas dans les normes médicales, c'était pas dans les normes humaines, mais
tout a été au contraire. Mais cela n'a pas affaibli sa foi. Il a continué à croire. Il avait presque 100 ans. Il ne pouvait plus faire des enfants. Le corps de sa femme, ça a commencé à s'affaiblir. Mais cela n'a pas affaibli sa foi. Qu'est-ce que le résultat? Il est devenu le père de multitudes. On aura 7 jours où nous allons prier. Vous savez, 2026, je regarde autrement. Et je veux que tu me suis. Tu dois être déterminé et risquer avec foi pour que les choses ne restent pas les mêmes. Frère, le monde attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Chaque matin quand tu sors, les gens qui te connaissent, tes voisins, tes amis, lorsqu'ils t'appellent, tu dis que je suis dans les trams, je vais à l'église. Je suis dans la bus et je vais à l'église. Mais ils sont à la maison. Leurs paroles, qu'est-ce que ce Dieu-là fait dans leur vie? Ça fait plusieurs années, j'avais une fille, elle est là toujours. Elle avait une amie où il partageait beaucoup de choses. Elle voyait que son amie, elle fait comme ça, les choses marchent. Elle fait ça, les choses marchent. Elle fait ça, les choses marchent. Elle a attaqué. Et son amie ne venait pas souvent à l'église. Elle fréquentait de temps en temps, des fois, notre église. Elle m'appelle. Elle m'a dit, pasteur, on doit parler. Je dis, je viens. J'arrive, il m'a dit, pasteur, j'arrête la vie chrétienne. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus venir à l'église. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, regarde, je suis avec elle. Tout ce qu'elle fait, ça marche. Et moi, rien ne marche. Mais je viens à l'église. Je viens prier. J'ai dit, non. Tu dois continuer à croire. Même quand tout est au contraire, la foi qui est audacieuse risque. Abraham, tu auras un enfant. Il n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé le corps de sa femme. Mais la Bible dit, malgré que tout était au contraire, Abraham a cru. Pourquoi? Qu'est-ce qui ça a poussé Abraham à croire? Parce que il reconnaîtrait la grandeur de Dieu. Que Dieu est capable de le faire. Ce qui te poussera à avoir l'audace d'oser, de croire à certaines choses, c'est quand tu as la connaissance de Dieu que tu as créé. Nous sommes dans la même église, mais notre foi n'est pas égale. Il faut risquer. Il y a 5 personnes qui l'ont déjà fait. Ils n'ont pas réussi. Tu sens dans ton cœur, je dois le faire. Mais il te montre des risques. C'est pas facile. Est-ce que ça va marcher? C'est pas facile. Est-ce que ça va donner? Est-ce que... Mais tu sens dans ton cœur, tu dois le faire. Frère, la chose que tu peux faire, marque d'abord le premier pas. Dieu va
voir ton courage et il va t'accompagner. Les gens vont comprendre que tu as un Dieu. Regarde la deuxième chose. 1 Samuel chapitre 17. Commence-moi vraiment dans le premier verset. 1 Samuel 17. Il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé encore. 1 Samuel 17, 1. Les Philistins mobilisaient leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se ressemblaient à Soko à Jida et dressaient leur camp entre Soko et Azekap. Saul de son côté rassembla les hommes d'Israël et ils accampèrent dans la vallée du chêne. C'est là qu'ils prirent position à ordre des batailles face aux Philistins. Ceux qui s'occupaient en versant de la montagne et les Israélites versant les montagnes qui lui faisaient face à la vallée séparée les deux arbres. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres nommé Goliath, originaire de Gad. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'un cuirasse à écailles à bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait à bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Les bois de sa lance avaient la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de la lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et les cria: pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis les Philistins et vous les esclaves de Saoul. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et que me tue, alors nous vous serons assujettis, mais à ce moi les vainqueurs, si je les tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta: j'ai lancé aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël, envoie-moi un homme et nous nous affrontons en combat singulier. Quand Saoul et toute son armée entendit ces paroles des Philistins, il fira démoraliser. Un grand-père s'emparait d'eux. Merci, papa. Vous savez, quand nous lisons l'histoire de Goliath, souvent, on la prend à la légère. Goliath, c'était un homme qui faisait plus de 3 mètres. Le Philistin avait tellement confiance en lui. Il ne faisait pas seulement 3 mètres, mais il est un homme expérimenté à la bataille. Non seulement cela, il avait toutes les armures sur lui qui pouvaient très bien le protéger contre le flèche
et d'autres armes. Juste sa présence, la Bible dit, et Saoul et Israël, le peuple de Dieu, était quoi? Démoralisé. Tu sais qu'à des fois, tu ne pries pas parce que tu es démoralisé? Tu sais ça? Il y a une situation, il vient dans ta vie, ça entre, ça touche ton cœur, ça touche ton âme, ça touche ton corps, même les os de ton corps est affaibli. Tu entres dans la présence de Dieu, tu n'as pas du tout envie de prier. Ça t'a jamais arrivé? Tu fais que pleurer. Tu fais que pleurer. Surtout dans les pays où nous sommes, des choses comme ça, c'est régulier. Je sais que ça t'a déjà arrivé. Peut-être aussi, cette semaine-là, c'était ta semaine où tu étais plus démoralisé suite à des circonstances. Un courrier est arrivé. Tu as reçu un coup de téléphone. Une annonce ou un problème, on t'a annoncé. Tu étais démoralisé. Mais un petit jeune qui avait déjà l'expérience avec son Dieu. Vous savez, David avait beaucoup de raisons lorsqu'il donnait la royauté à Salomon de lui dire: connais-tu les dieux de ton père? C'était une grande référence pour Salomon. Pourquoi ton père a eu de l'expérience et de l'expérience avec ce Dieu-là? Si tu suis le même chemin, tu marcheras toujours la tête haute. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, cherche des expériences personnelles avec Dieu. Quand tu as des expériences personnelles avec Dieu, aucune situation, aucune personne, aucun problème ne peut t'écarter de la présence de Dieu. Pourquoi? Toi-même tu as rencontré Dieu, tu as vécu Dieu, tu as vu Dieu dans plusieurs formes. Tu resteras toujours sur son chemin. Des fois, l'abandon de la foi, c'est aussi manque de rencontres personnelles avec Dieu. Moi qui suis là, tu me diras qu'elle ne sert plus Dieu. Ah, frère, c'est maintenant que je suis en train de porter les chaussures de 50 ans. Moi qui suis là, tu me dis que non, il ne faut plus faire la vie chrétienne. Frère, c'est maintenant que je suis en train de conduire la voiture. Je viens d'où avec Dieu? Il m'a passé de quel chemin pour arriver jusqu'ici? Quand je pense à toutes ces choses-là, frère, je vais continuer et je dois oser à continuer à croire que Dieu peut faire encore. Vous savez, hier, j'étais allé prêcher quelque part. Et les pasteurs et les bandits. Dès mon premier message, intervention, j'ai regardé les gens, ils étaient choqués de mon intervention. Ils ont compris ça après.
je leur ai dit, mettre Dieu en épreuve, c'est un péché. Et c'était le thème qu'on m'avait donné, mettre Dieu en épreuve. Peut-être toi aussi, tu penses que tu peux commencer à faire ça. Un amour qui est sincère. Pourquoi je vais oser d'éprouver encore cet amour-là? Mais Malachie, il a dit, mettez-moi en épreuve. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord devant, il y avait son intérêt. Il veut voir d'abord si toi, tu vas faire d'abord premier pas et tu verras si lui, Dieu, il ne va pas être fidèle. Or, même quand toi, tu restes infidèle, lui, il demeure toujours fidèle. Voilà pourquoi tu peux faire ton impudicité là où tu étais. Tu viens encore dans la présence de Dieu. Dieu t'accueille encore. La première personne qui avait commencé à donner, c'était pas toi, c'était lui. Et on ne demande pas Dieu une épreuve. Pourquoi? Parce qu'il a commencé de les montrer avant que tu la demandes. David, il connaissait tellement Dieu. Il a dit, moi maintenant, sans armure ou sans les armes, je vais fronter cet homme et je vais le terrasser. Ouais, un petit garçon. Déjà, qui avait cru que David pouvait faire ça? Même si toi, tu étais à son époque, tu allais lui dire que ce jeune, il est qu'un orgueilleux. Mais il n'y avait personne en Israël qui pouvait se présenter et affronter la situation, frère. Le nom de Dieu d'Israël était en jeu. Des fois, il y a des situations comme ça. Tout le monde te connaît comme un enfant de Dieu. Maintenant, devant une situation, les gens ne parlent pas, mais ils te regardent. Écoutez, il y a d'autres choses, on n'arrive pas à le faire. Non parce qu'on n'a pas confiance à Dieu, non parce qu'on n'a pas de capacité, mais il y a certaines choses que j'ai dans la vie. C'est aussi à cause du courage. On te dit, frère, toi, même dans ce travail que nous faisons, si le chef te voit, il te dira, t'es bien, t'as un bon comportement.
ne cherches pas des problèmes dans l'entreprise. Tu es vraiment une personne gentille. Mais on ne peut pas te garder. Ah! Toi, tu penses que tu as fait quelque chose, mais ça te manque du courage. Il faut être strong, courageux pour affronter certaines situations. Frère, la vie a des coups. Il y a des choses, frère, dans la vie. Je ne vais pas arrêter de vous le dire. Les églises, principalement en Europe, ne sont pas vides. Seulement parce qu'il y a des problèmes dans des églises. Mais parce qu'il y a certains chrétiens qui sont fatigués des situations. Ils n'arrivent plus. Ils ont prié. Ils ont essayé. Ça ne marchait plus. Ils sont assis. Ils ont dit que ta volonté soit faite. Frère, la volonté de Dieu est dans ta main. Dieu t'a dit, crois, lève-toi et prends courage. Tu regardes papa, papi, tu dis, j'ai vraiment besoin de 50 €. Comment je vais faire? Mais si tu prends du courage, tu t'approches, papa, papi. J'ai vraiment des difficultés, papa. Est-ce que j'ai besoin de 50 €? Des fois, papa, papi, dans sa poche, il y a un 50 € qui a fait déjà 3 semaines. Il ne sait même pas quoi faire avec ces 50 €. Mais toi, tu fais que tourner. Tu n'as pas du courage à s'approcher et à demander. Il y a des choses qui sont comme ça dans la vie. On te dit que les gens qui ne sont pas régularisés dans ces pays, il y a d'autres qui travaillent. D'accord? Ils travaillent, ils sont stables et leurs vies sont bien. Hey. Toi, en tant qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'agenouilles. Tu fais tes CV. C'est ce que tu as. Sors. Commence à distribuer. Risque d'abord. C'est ça une bonne manière de tenter Dieu. Risque d'abord. Affronte d'abord la situation. Tu es un enfant de Dieu. Tu restes à la maison tous les jours. Tu fais que dormir. Je ne suis pas encore régularisé. Dehors, ceux qui sont comme toi, ils font des choses plus que des personnes qui sont régularisées. Tu es un fainéant. Tu n'as pas un Dieu. Prends courage. Savez, moi, j'encourage les personnes, malgré les situations, ils travaillent. Il y a d'autres, tu l'appelles pour un jour, 2 jours. Je vais le faire. Les problèmes avec Dieu, Dieu aime décourager. Frère, Dieu collabore. Vous savez même, vous comprenez pas. Je suis allé déjà prêcher, aller quelque part. Il y avait tellement de gens. Ma fille, pour se mettre debout, je commence à trembler. Je tremble, je perds. En fait, de là jusque là, en fait, je marche, mais je sens que quand je me suis mis, j'ai prié. Quand j'ai commencé à parler, pouf, c'est allé. Même pour prêcher la parole de Dieu, même pour exhorter, pour aller gagner des âmes, ça demandait du courage.
Vous savez, nous aimons bien des prédications. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te faire ceci. Amen. Tu viens, et tu viens, et tu viens. Dieu ne bénit pas. Dieu ne fait rien. Tu dis que Dieu c'était un menteur. Oh, toi-même, tu es fainéant. C'est toi-même qui ne cherches pas. Goliath, il avait vu un jeune. Il lui a affronté. Il lui a dit, moi, je vais te tuer et je vais te couper la tête. Les gens ont parlé. Mais vu que l'expérience était présente dans sa vie, il n'a pas écouté les gens. Il s'est confié à l'expérience qu'il a avec Dieu. La foi audacieuse, cela veut dire une confiance osée. Esther chapitre 4. Lisez-moi le verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. La parole du Seigneur. Ça, c'est pas un homme qui parle de ça, c'est une femme. Abraham a dit, la Bible dit, hein, tout était au contrôle. Au contraire plutôt. Et Esther a dit, elle reconnaissait que la loi ne permet pas qu'elle puisse aller voir les rois. D'accord? En plus, elle était une étrangère. La loi était là. Elle ne pouvait pas oser entrer dans le palais royal si elle n'avait pas l'anneau. Mais elle a dit ceci, nous allons gêner. Nous allons prier. Mais moi, Esther, je prends la décision. J'entrerai. S'il faut que je meure, ça va, c'est savoir qu'elle a bas. Ça, c'est la foi audacieuse. C'est pas histoire. Moi, j'ai la foi. Je vais prier. Je vais faire des choses. Mais à l'intérieur, quand tu es seul, tu fais que pleurer. Tu fais que pleurer. Qui ose à croire, qui ose, même si il n'y a pas ces signes-là, lui, il va faire quoi? Avancer. Écoutez, nous allons prier. Toi-même dans ta tête, commence à voir Dieu d'une autre forme. Moi, je vous prêche, j'ai aussi mes problèmes. J'ai besoin de résultats réels. Voilà pourquoi je vais te communiquer cette manière de voir des choses. Il n'y a rien
je te répète encore, rien n'est impossible à Dieu. Tu peux ou ne pas voir des signes qui peuvent te dire que non, cette situation va changer. Mais lorsque tu oses, surtout que Dieu aime des personnes qui osent. Les disciples étaient là. Ils voient une personne qui est en train de marcher sur les eaux. Tout le monde dit que c'était fantôme. On doit fuir. Jésus l'a dit non, ne fuyez pas, c'est moi. C'est moi Jésus. Pierre a dit, si c'est toi, dis-moi aussi de marcher. Pierre, sur les eaux, il a commencé à marcher. Mais le problème, c'est quoi? Lui-même, lorsqu'il a fait quelques pas, il regarde à gauche. Il regarde. Ah! La grandeur est comme ça. Il a commencé à douter. Frère, l'eau a des mystères. Hein? L'eau a des mystères. On était parti, je ne sais pas, Anita, ici, dans quelle ville. Cette ville, des transports, il y a qui est dans les bateaux et tout. On a dit, on va aussi faire des tours dans les bateaux. En fait, le temps que j'ai monté, je me suis dit, je me tiens quand même comme ça, j'ai fait un peu de fier. Je n'avais même pas regardé longtemps. J'ai vu comme si ça tournait. La tête est tournée. Mais c'est une très belle ville. Je ne connais plus, je ne sais pas si, c'était quoi à Venise. Il n'y a que des transports. En fait, c'est une ville où tout autour, des maisons à côté de l'eau, tout est dans l'eau. Mais en fait, mon propre argent, ma propre volonté, mon propre courage, et je me suis dit, il faut que je descende tout de suite. L'eau a des mystères. Mais Pierre a dit à Jésus, moi aussi, je vais marcher comme toi. Frère, ce n'était pas seulement la foi. Mais quand tu oses en disant que je vais le faire, j'irai, ça marchera. C'est aussi du courage. Moi, je vais te dire ceci. Ta foi doit être accompagnée avec du courage. Frère, ce temps-là est passé. Vous savez, à l'époque, je viens de l'église des protestants. Même les jeunes serviteurs, quand ils ont commencé à devenir des ministres et tout, tu verras, excusez-moi, sœur, pardon. Toujours avec un sac qui disait que ça, c'est un pasteur. Bonjour, maman. Comment tu vas bien? Que Dieu te bénisse par la gloire de Dieu. Ouais. Dieu a dit à Josué, il faut être courageux. Porter la Bible, cela ne veut pas dire que tu sois une sœur ou un frère mou. Ou que tu vois que non, Dieu va le faire, que sa volonté. Cette histoire de que ta volonté soit faite, en fait, c'est une parole des personnes qui sont désespérées. Tu as la volonté de Dieu dans ta main. Dieu attend qu'une personne ose marquer d'abord le premier pas. Comme tu as marqué le premier pas, moi maintenant, je vais t'accompagner. Frère, 2026, si tu es une personne que tu écris, tu as beaucoup de projets que tu as écrits. Mais tu ne te mets jamais
en pratique pour pouvoir faire les projets. Écoutez, crois. Frère, crois. S'il y a une situation qui est bloquée, frappe les portes des associations. Frappe les portes, je ne sais pas où. Tu rencontreras une personne qui peut te dire que ta situation, moi je vais prendre ça en charge, je vais suivre cela et ça va être réglé. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne croises pas seulement les bras. Dieu accompagne ceux qui croient, ceux qui ont du courage et ceux qui cherchent. Donc, en conclusion, la foi audacieuse, c'est confiance et courage. Mon frère, ma soeur, prier, c'est bien. Jeûner aussi, c'est bien. Mais après avoir prié, il faut se lever. Mets-toi dans n'importe quelle chose par rapport à ta situation. Et c'est Dieu qui va faire la suite. Mais si tu... Frère, Dieu ne viendra jamais sur ton lit. Il te prend, mon enfant, hein? Lève-toi, hein? Il t'amène dans les douches. Il te donne la douche. Il te met ton perruque avec des crayons. Il te met les habits. Il te lève encore dans les trams. Hein? Wow. Une personne qui croit, c'est une personne courageuse. Une personne qui croit, c'est une personne qui ose. Une personne qui croit, c'est une personne qui affronte des situations. Une personne qui croit, c'est une personne qui a peur de rien. En fait, une personne qui croit, il dit ceci. Interprète. Et si n'a pas donc, na obanga te pona apola to po ba kunda nga. On dit ça comme papa Ivan. Papa Ivan, le pasteur, il me cherche quoi encore? Je suis déjà mort et je n'ai pas peur d'être enterré. Donc, un mort, il doit être enterré. Même si ça prend du temps, tu seras enterré. Frère, tu es déjà dans ce pays. Tu as encore peur de quoi? Tu as encore peur de quoi? Frère, tu as déjà entré. Il faut maintenant commencer à frapper partout où tu sais que Dieu peut toucher quelqu'un. Mais pour faire ça, ce n'est pas seulement la foi qui est gardée à la maison. Ça demande aussi du coup. Frère, moi si tu me racontes les matins, tu vas dire, mais pasteur, il est en train de raconter Emmanuel Macron ou comment? Si tu me racontes dans la semaine, tu me racontes les matins. Venir à l'église, c'est comme ça. Donc, je me mets comme un directeur d'une entreprise, je ne sais pas de quoi, et j'avance. Tu peux être grand, mais il faut être courageux. La foi ne suffit pas, mais il faut oser. La foi ne suffit pas. Ouais, je ne vais pas te prêcher des choses pour te donner des faux espoirs. Dieu travaille avec des personnes qui ont la foi, avec des personnes qui sont courageuses. Moïse, s'il n'était pas courageux, il ne pouvait pas affronter Pharaon. Josué, s'il n'était pas courageux, il ne pouvait pas amener ou accompagner le peuple d'Israël. Élie,
s'il n'était pas courageux, il ne pouvait pas se mettre devant le roi en lui disant que je t'ai dit 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie. Frère, pour se tenir devant une circonstance, tu dois être courageux. Courageux, courageux, courageux. C'est ça. On peut avoir des grands ou des grandes entrepreneurs dans cette église si on est découragé. Frère, on n'a pas beaucoup de voitures dehors. On n'a pas beaucoup de chauffeurs dehors. Qui se conduit? Mais il y a quelque chose qui bloque parce que tu ne peux pas. Des fois, tu as le permis. Mais il y a quelque chose qui bloque parce que tu ne peux pas encore acheter la voiture. Ce n'est pas seulement la foi. Il faut être aussi courageux. Ouais, dans ces pays, ça c'est une réalité. Sans ou avec la régularisation, tu peux réussir. Croyez-moi. Sans ou avec la régularisation dans ces pays, tu peux réussir. Je vais clôturer. Je suis arrivé ici. Vous voyez, avant que vous vendez de quoi? Des mèches et tout. Frère, j'ai vendu des Brésiliens dans les bis. J'ai vendu des piles de foie dans les bis. Donc, quand je te vois dans les vis, je regarde seulement que tu parles et tout, je te dis direct. Quand je te dis les choses de Dieu, je te dis direct. Tu vois, il y a des gens qui m'ont connu. Ah, ces évangélistes-là qui vont. Ça n'a pas commencé ici. En Afrique d'ici, j'ai fait carouage. J'ai gardé des voitures comme ça. J'ai fait entrer les voitures dans le parking. Tu viens comme ça, on te donne 10 centimes, 20 centimes. Une fois, ma maman m'a fait un coup. Elle venait avec son chariot. Et moi, j'étais là dans le parking, j'ai regardé les voitures. Comme ça. Normalement, je devais approcher et prendre son chariot, l'amener jusqu'à côté de sa voiture et l'aider quand même à mettre les choses. Moi, je l'ai laissé, elle est arrivée jusque là. Elle a mis ses choses et moi, je suis approché. Elle fait sortir 50 centimes et 10 centimes ou 20 centimes. Elle m'a dit ceci. Si tu venais m'aider, je vais te donner ça. Mais comme tu ne m'as pas aidé, je te donne ça. 20 centimes. Mes frères, j'arrêtais pas, je continuais. Tous les jours, j'étais là. Tous les jours. Ne cherchez pas de grandes choses s'il n'est pas encore arrivé. Les petites choses que tu fais d'abord et celle-là. C'est par là que Dieu te bénira parce qu'il voit que tu as du courage. D'abord des petits. Croire, c'est aussi prendre des risques. C'est aussi oser. Je prie que 2026, les voitures dans notre parking augmentent. Je prie que 2026, les entrepreneurs se naissent dans cette église. Je prie que 2026, même si Dieu n'a pas encore stabilisé des choses, par le courage que tu as, que la main de Dieu puisse t'accompagner afin que tu réussisses. Je prie qu'en 2026, toi qui as déjà écrit des projets, tu as envie de les réaliser. Tu vas te lever à partir d'aujourd'hui et Dieu va t'accompagner. Tu vas réussir dans ces projets. J'ai pris en 2026 que toute personne qui ose avec du courage, qu'ils réussissent à tout ce qu'ils vont toucher, à tout ce qu'ils vont faire. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole créatrice,
puisse t'accompagner. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, si je manque du courage, aujourd'hui j'ai compris. Je vais affronter cette situation. Je vais oser sur cette situation. Je vais avancer. Et je réussirai avec toi. Est-ce que tu peux prier? Tu peux élever ta voix et prier. Alléluia. Prie comme une personne vivante. Prie comme une personne qui voit Dieu grand. Prie et confiance à ce Dieu-là. Seigneur, si je n'avais pas la confiance aujourd'hui, j'ai compris que la foi, ce n'est pas seulement la confiance. Mais j'ai aussi besoin d'avoir du courage, d'oser, de risquer, d'affronter cette situation afin que les circonstances changent dans ma vie. Remayadase Korama brada Santa Manaye Iregenta brodoso Roma mayadas canta mama Brekanta se rekemanayadase. Que l'Éternel Dieu t'élève dans le paix que tu es en train de faire. Que l'Éternel ouvre encore des portes dans le paix que tu es en train de faire. Que l'Éternel envoie des personnes sur ton chemin. Que l'Éternel ouvre des portes qui sont fermées par les décisions que tu es en train de prendre maintenant. Que le Dieu de la parole chrétienne puisse t'accompagner. Que l'année 2026, ça soit une année de résultats. Une année de rencontres personnelles avec le Seigneur. Une année de nouvelles expériences avec Dieu. Une année de nouveaux témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roma bradas kantaramanaye. Yekamana rega brodoskora. Rama brada santamanaye. Korama brada rekotoskoria mamamaye. Mon Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon Père. Seigneur, que cette année soit une année différente. Seigneur, que nous soyons des hommes et des femmes courageux. Seigneur, que nous puissions oser. Seigneur, nous voulons faire le premier pas. Seigneur, nous voulons risquer, Seigneur, comme Esther a dit. Malgré il y a la loi. Si je périrai. Au nom de Jésus. Rema bradas kantarabayandase. Dieu de gloire. Dieu de gloire.